Bonjour, je voulais faire une vidéo pour parler des mesures de sécurité liées au coronavirus. Le gouvernement du Québec fait une très bonne job au day-to-day pour gérer la crise, pour nous donner des consignes de sécurité, des conseils. Mais je pense qu'on passe à côté de beaucoup de mesures beaucoup plus simples et beaucoup plus efficaces pour prévenir les dégâts liés au virus. Je ne veux pas dire que le gouvernement fait pas une bonne job. M. Legault et M. Arruda sont très rigoureux dans leur travail, ils font une très bonne job euh, pour nous aider à passer à travers la crise, mais il y a certains conseils qui sont selon moi très importants et qu'elle ne nous donne pas. On nous donne beaucoup de consignes techniques pour réduire la probabilité d'infection. Par exemple, se laver les mains, la distanciation sociale, etc. C'est des mesures d'hygiène, c'est des mesures de sécurité, on va dire techniques, mais on ne donne pas beaucoup de conseils sur la santé en général, comment rester en bonne santé, comment résister à un virus étant donné la situation actuelle. Donc, il n'y a pas seulement que l'infectiosité qui compte, il y a aussi si on a le virus, qu'est-ce qu'on fait pour pas que le virus nous cogne trop fort, pour pas se mettre en danger par rapport au virus, réduire la gravité du virus. C'est ce que je vais faire. Je vais vous donner principalement des trucs pour renforcer votre système immunitaire. Donc, premier conseil, la vitamine C. La vitamine C, c'est vraisemblablement la principale vitamine responsable du bon fonctionnement de votre système immunitaire. Il n'y a pas seulement que la vitamine C, il y a aussi le groupe des vitamines B, la vitamine D, mais principalement la vitamine C. Donc, les sources de vitamine C, on a, bon, évidemment, tout le monde le sait, il y a les oranges, les citrons, les pamplemousses, mais il y a aussi le cassis, les fraises, les poivrons, le chou. C'est des très bonnes sources de vitamine C. Puis bon, si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas envie de vous faire chier à acheter toute une panoplie de fruits et de légumes pour avoir votre apport en vitamines, vous pouvez toujours acheter des suppléments de vitamines et minéraux. Ça coûte pas cher, c'est efficace. Comme moi, par exemple, je suis un régime keto, donc je mange jamais de fruits, presque jamais de légumes. Bon, je triche un peu des fois sur mon régime, là, mais mettons que 6 jours sur 7, je mange aucun glucide. Mais par contre, je prends des suppléments de vitamines. Ceux que j'utilise, c'est les vitamines de Centrum. Mon but, c'est pas de faire de la publicité pour une compagnie en particulier, là, mais les vitamines de Centrum, ça coûte pas cher. On peut acheter ça sur Amazon, puis ça donne un très bon apport en vitamines et minéraux, puis ça coûte pas cher, c'est ça. Puis c'est pas compliqué, c'est simple. Donc voilà. Donc maintenez, consommez beaucoup de vitamine C, très important. Deuxième conseil, le sommeil. Essayez de dormir au moins 8 heures par jour. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour notre corps, combattre un corps étranger, combattre un virus, c'est pas prioritaire par rapport aux fonctions de base. Les fonctions de base, genre manger, respirer, digérer, marcher, juste rester éveillé, c'est des fonctions de base que notre corps priorise par rapport à maintenir un système immunitaire à son optimum. Donc, si vous n'avez même pas assez d'énergie dans votre corps pour assumer les fonctions de base, parce que vous êtes trop fatigué, vous ne dormez pas assez, ben c'est sûr que votre corps va délaisser le système immunitaire et il va mettre ça de côté. Ce qui n'est pas une bonne chose en période de pandémie. Donc, dormez suffisamment, très important. Ensuite, le stress, un autre facteur très important. On a une hormone dans notre corps qui s'appelle la cortisol, qu'on appelle aussi communément l'hormone du stress. Ce qu'il faut comprendre de la cortisol, c'est que c'est une hormone qui est sécrétée lorsqu'on se sent en danger pour une raison quelconque. C'est comme un signal qui est envoyé à notre corps pour lui annoncer qu'il y a quelque chose de grave qui s'en vient, il y a un danger potentiel aux alentours. Donc, c'est un signal qui est envoyé à notre corps pour qu'on puisse réagir adéquatement. C'est aussi une hormone qui est sécrétée lorsqu'on est stressé, lorsqu'on est anxieux, lorsqu'on est angoissé. Le problème, c'est que pendant qu'on est sous l'effet de la cortisol, notre corps laisse de côté toutes les autres fonctions vitales qui ne sont pas essentielles dans le moment présent. Donc, dans le moment présent, quand on deal avec un danger, le système immunitaire, c'est loin d'être une priorité pour notre corps. Donc, le système immunitaire, on le shut down, on le laisse de côté. Ce qui n'est pas une bonne chose, évidemment. C'est pour ça que les gens qui sont toujours stressés sont aussi toujours malades. Souvent, on voit souvent ça. Les gens qui souffrent de problèmes de stress, ils pognent tous les virus qui passent. C'est une des raisons pour lesquelles ils pognent tous les virus qui passent, c'est qu'ils sont constamment sous l'effet de la cortisol. La cortisol, c'est quelque chose d'extrêmement utile, voire même vital, quand on est réellement en danger. Mais sinon, si on en produit à chaque jour, si on en produit à chaque instant parce qu'on est juste stressé puis angoissé, ben là, c'est nuisible pour notre corps, c'est voire même toxique, parce que ça fait qu'on vieillit plus vite, nos cellules meurent plus vite, notre système immunitaire est affaibli, etc. Donc, la cortisol, c'est vraiment utile seulement quand on est en danger, mais sinon, c'est très toxique. Donc, les conseils que j'aurais à donner, c'est les gens qui sont stressés. Je ne sais pas c'est quoi vos trucs pour réduire votre source de stress. Moi, personnellement, j'ai pas particulièrement de problème de stress. Par contre, quand je suis stressé, moi, ce que je pratique, c'est la méditation. J'aime bien ça méditer. Je le fais quelques fois, pas régulièrement, mais bon, quand j'en ressens le besoin, je le fais. Mais chacun a ses trucs pour réduire ses problèmes de stress. Si vous avez des problèmes de stress, sans doute que vous avez des trucs.
Ce que je vous dirais, c'est porter une attention particulière sur votre stress. Mettez en application davantage les trucs que vous avez pour ne pas être stressé. Puis c'est ça, porter une attention particulière sur votre stress, c'est vraiment toxique en période de pandémie. C'est vraiment crucial de ne pas laisser la cortisol prendre le dessus sur notre corps. Toujours dans l'optique de garder notre système immunitaire à son optimum. Aussi, autre conseil qui peut sembler paradoxal, c'est ne pas faire d'exercice physique. Aucun. Là, vous allez me dire, ouais, mais de quoi tu parles? Faire de l'activité physique, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le système immunitaire. Oui, c'est bon dans la vie en général, pour être en santé, de faire de l'activité physique. Mais à très court terme, quand notre corps récupère d'un entraînement, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre corps investit toute son énergie pour récupérer de l'entraînement, puis il laisse de côté toutes les autres fonctions, genre le système immunitaire. Donc c'est bon à long terme dans la vie en général de s'entraîner. Par contre, à court terme, quand il y a un virus qui nous menace, de récupérer d'un entraînement, ça nous met en danger. Donc voilà, c'est pas une bonne idée de faire de l'entraînement pendant une période de pandémie. Donc admettons que la crise dure, je sais pas moi, 2-3 mois. Là, je relativise, là, ça se peut que ça dure beaucoup plus longtemps que ça, mais admettons que la crise dure 3 mois puis qu'on est en période de confinement pendant 3 mois. C'est peut-être une meilleure idée de complètement arrêter de s'entraîner pendant 3 mois. C'est pour ça qu'ils vont complètement ruiner votre santé puis votre shape. Comme moi, par exemple, ça fait 1 mois et un peu plus que j'ai fait aucune activité physique, mais je suis encore en bonne santé. Je continue de suivre mon régime. Je suis encore fit, je suis encore en bonne santé, donc tout va bien à ce niveau-là. Si vous avez l'habitude de faire du sport de manière régulière, c'est pas 3 mois de non-activité ou même 4 mois ou 5 mois qui va complètement ruiner votre santé et qui va vous rendre obèse et tout. Là. C'est pas comme ça que ça marche. Donc je pense que c'est une bonne idée de temporairement laisser de côté l'activité physique. Puis si pour une raison ou pour une autre, vous voulez absolument continuer à vous entraîner, soit parce que vous en avez besoin pour votre travail, par exemple, si vous êtes militaire, bon, vous devez rester en forme, vous avez des exercices à faire au day-to-day, au moins entraînez-vous pas dehors. Au moins, faites des exercices à la maison. Il y a plein de moyens de s'entraîner à la maison, c'est très facile de s'entraîner à l'intérieur. Cherchez des vidéos sur YouTube, home exercise, training at home, whatever, vous allez trouver plein de vidéos, c'est vraiment pas difficile. Mais c'est vrai, restez chez vous pour vous entraîner. C'est pas une bonne idée de sortir dehors pour s'entraîner. Puis ça va me permettre de faire une parenthèse. Là, le printemps arrive, il commence à faire beau, il fait soleil. Je vois vraiment beaucoup de gens dans mon quartier faire du jogging dehors, courir dehors. C'est la pire des idées. C'est vraiment pas une bonne idée de courir dehors. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand on court, en général, on fait un long parcours. On court pas autour de sa maison comme un con pendant une demi-heure à faire 60 allers-retours d'une bonne fontaine à l'autre. On fait pas ça. On se donne un long parcours, par exemple, de 5, 6, 7 km. Puis ça, c'est un long parcours de 5, 6, 7 km sur lequel on risque de contaminer ou de se faire contaminer par tout le quartier. C'est bien pire que de sortir pour faire une commission, par exemple, pour aller d'un point A à un point B et de revenir au point A. Là, au moins, on suit un trajet, on va d'un endroit à l'autre puis on revient au même endroit. Mais quand on court dehors sur une longue distance, ben là, on contamine toute cette distance-là. Ce qui est vraiment pas une bonne chose. Aussi, on respire fort quand on s'entraîne. On est essoufflé, on respire plus fort. On dilate nos poumons, on dilate nos bronches. Donc, on propulse l'air et on aspire l'air avec beaucoup plus de puissance. Ça augmente les risques de contagion aussi. Le fameux 2 mètres de distance, là. Le fameux 2 mètres de distance, ben, plus on respire fort, ben, plus cette distance-là doit être augmentée. Puis là, il y en a qui disent, ouais, mais quand on est dehors, ce qui est important aussi à réaliser avec le 2 mètres, le fameux 2 mètres de distance, là, c'est que il n'y a pas un mur magique à 2 mètres qui empêche le virus de se propager au-delà de 2 mètres. Là. C'est pas le virus se propage dans l'air pendant 2 mètres, puis après ça, il meurt. Il n'y a pas un mur magique. Là. C'est une mesure de base pour minimiser les risques de contagion, mais c'est pas suffisant. Là. On aura beau dire, ouais, mais quand je suis dehors, je suis loin de tout le monde. Ok, tu auras beau être loin, mais déjà, juste le fait que tu respires fort, c'est comme si ça raccourcissait la distance parce que tu propulses ton air plus fort. Puis aussi, il y a quand même des risques de contagion juste d'être dans le même environnement que les autres, à respirer le même air que tout le monde. Donc le 2 mètres, là, ça fait pas des miracles, là, le 2 mètres de distance. Là. C'est vraiment pas suffisant. Donc voilà, c'était mes conseils santé pour passer à travers de la crise. C'est un complément d'information aux consignes qui existent déjà. Ça ne veut pas dire de ne pas suivre les consignes du gouvernement, mais c'est simplement des mesures de plus que vous pouvez prendre pour rester en bonne santé, renforcer votre système immunitaire, pour pouvoir résister au virus. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez trouvé ça pertinent. N'hésitez pas non plus à commenter ou à rajouter des suggestions en commentaire. S'il y a des choses que j'ai pas dit ou si j'ai été imprécis sur certains points, n'hésitez pas à rajouter de l'information. Puis, bon courage, on lâche pas, on va passer au travers. Pour l'instant, ça se passe bien. Il n'y a pas d'émeutes dans les rues, on n'est pas dans un zombie apocalypse. Je suis quand même content qu'on vive dans une société civilisée pour ça.
c'est sûr qu'il y a une couple de jambons là, qui ont des comportements inacceptables. Ça, on en a vu là, dans les médias sociaux, aux nouvelles. Bon, c'est pas tout le monde qui réagit correctement, mais somme toute, dans l'ensemble, on est des gens civilisés. On rush pas dans les magasins pour s'acheter des armes à feu, puis on se confine pas chez nous avec notre carabine dans les mains à surveiller qui passe en avant de chez nous. Donc je suis quand même content de voir qu'à ce niveau-là, on se comporte de manière civilisée, puis je pense qu'on va passer à travers la crise très 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 bien si on fait attention, si on écoute les conseils du gouvernement et qu'on écoute les conseils que je viens de donner là. Je pense qu'on va s'en sortir très bien. Donc voilà, bon courage, merci.